Alors salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais pas trop parler de mon ressenti et tout ça, de mes notes. Voilà, je le ferai, je pense que je tournerai une vidéo juste après celle-là pour voilà, expliquer comment ça se passe. Mais dans cette vidéo, ça va être une vidéo divisée en deux parties en fait. Donc une première partie, pourquoi faire une prépa, voilà. Donc que ça soit commercial ou hippocagne, enfin cagne, hippocagne, littéraire ou scientifique. Puis après, ça va plus être une présentation de la prépa ECG, parce qu'en fait, moi, je suis en prépa ECS, et voilà, l'équivalent, en fait, l'année prochaine, il y aura une réforme des prépas, et l'équivalent de l'ECS, ça sera l'ECG, et donc voilà, je vais présenter ça en deuxième partie, mais la première partie, voilà, les arguments seront vraiment, enfin, seront tournés vers la prépa commerciale, mais il y a des arguments qui seront valables pour voilà, la prépa scientifique. Donc, sans plus attendre, pourquoi faire une prépa? J'ai noté pas mal de choses sur mon ordi. J'ai noté pas mal de choses. Je vais essayer en fait de trouver des arguments qui sont un peu plus changeants, je dirais, parce que il y a beaucoup d'arguments qui viennent comme quoi, ouais, la prépa, ça va te donner une vraie méthode de travail, ouais, ça va, voilà, on va apprendre à s'organiser, on va apprendre. Enfin, il y a beaucoup d'arguments, bien sûr, je vais en parler, mais il y a beaucoup d'arguments qui viennent et du coup, j'essaie d'avoir un truc un peu plus personnel que voilà, des choses qui se disent beaucoup et voilà. Donc voilà, je vais essayer de changer un peu, quitte à dire des fois des choses qui sont parfois, du point de vue de certains préparationnaires, fausses. Enfin, moi, c'est mon point de vue en tout cas, évidemment, c'est juste mon point de vue et ça ne regarde que moi, mais voilà, au moins vous avez le point de vue de quelqu'un et vous pouvez faire votre propre idée. Parce que voilà, moi je le répète, je suis pas dans une prépa, je suis pas dans une prépa de très haut niveau, je suis pas un élève de très haut niveau. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent changer, mais voilà, comme il y a pas que des mecs qui sont à Henri IV en prépa, donc voilà, il faut un peu présenter un peu tout le monde. Donc aussi, ah oui, aussi je referai une vidéo un peu comme celle-là en deuxième année, quand j'aurai un autre point de vue, quand ça aura évolué et tout ça, quand j'aurai plus travaillé, j'aurai plus expérimenté la prépa. Mais là, j'ai quand même fait un quart de mon parcours en prépa, si je ne cube pas, donc c'est quand même pas mal. Et ça passe très très vite, hein, c'est impressionnant. Donc, le premier argument, voilà, c'est que on est sûr d'avoir du travail après. Donc, dans un contexte de dans un contexte de crise bah, économique, sanitaire et tout ça, c'est un confort assez intellectuel. Enfin, c'est un très gros confort de se dire que après nos études, on est sûr d'avoir du travail. Euh, Peut-être pas des salaires mirobolants comme en temps normal, mais on est sûr d'avoir du travail. Et après les grandes les grandes écoles de commerce, on est vraiment, voilà, on est sûr d'avoir du travail. Et donc c'est vraiment un confort. Enfin, on se dit qu'on travaille pas pour rien, quoi, parce qu'il y a des personnes qui font des études difficiles, et il y a très peu de débouchés, et du coup c'est un point en plus. Et voilà, c'est un point positif. Voilà. Moi, je suis allé en prépa aussi pour être sûr de ne pas avoir de regrets. Voilà, j'ai failli aller dans une école post-bac. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur les différences entre les écoles post-bac et les écoles post-prépa. Et j'ai failli aller dans une école post-bac. Et en fait, voilà, j'avais peur d'avoir des regrets, de me dire, ouais, je me suis pas donné à fond dans mes études et tout ça. Donc vraiment, avoir des regrets, enfin, je pense que c'est très compliqué d'effacer les regrets. Voilà, quand c'est des choses aussi importantes que les études, donc voilà, enfin, ça pousse, la prépa, ça pousse à avoir le meilleur de soi, et donc voilà, faut pas avoir de regrets, et vraiment, autant tenter quelque chose de vraiment beaucoup plus difficile, quitte à se réorienter, mais bien se réorienter, parce qu'en prépa, quand on se réoriente, ça va, c'est pas non plus des plans B ouais, très chiants, mais voilà, quitte à se réorienter, au moins ne pas regretter de ne pas avoir essayé, au moins. Donc voilà, donc ça c'est voilà. Voilà, j'ai dit aussi que il y a un moment pour avoir des métiers assez qui se démarquent, des bons métiers, des métiers qui vont nous plaire, enfin d'avoir le choix en fait entre différents métiers. Il y a un moment où il faut vraiment se mettre au travail quoi et il faut se différencier des autres. Et voilà, il y a un moment où enfin comme on dit, on n'a rien sans rien. Il y a un moment où voilà, faut se mettre au travail et je pense que les études
bah, c'est le moment parfait, faut pas se enfin, c'est compliqué de remettre au travail, tu vois? Après 20 ans, après 25 ans, passés où il y a vraiment beaucoup plus de problèmes dans la vie. Là, on est juste étudiant, on n'a aucun problème, on n'a rien à payer. Enfin, à part les étudiants qui sont, voilà, qui sont assez, bah, qui sont en difficulté et tout ça, mais voilà, disons qu'on a beaucoup plus de gros problèmes dans la vie, après 25 ans. Et donc, voilà, il y a un moment où je pense que c'est le moment idéal pour vraiment travailler dur. Et puis, il y avait Emeric l'étudiant, c'était un youtubeur en prépa scientifique qui a dit que vaut mieux. Enfin, c'est un de ses profs qui lui disait ça. 2 ans de sel et 30 ans de sucre voilà, que 2 ans de sucre et. Enfin, 5 ans de sucre et 30 ans de sel, quoi. C'est-à-dire que, voilà, quitte à ne pas profiter pendant 2 ans de sa jeunesse et après être bien, quoi. Et voilà, c'est de démarquer des autres en travaillant beaucoup et en apprenant beaucoup de choses. Voilà, et aussi, un autre argument, c'est que la prépa, c'est pas si dur que ça en fait. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mystifications autour de la prépa. Genre, après, des choses qui sont peut-être vraies dans des prépas beaucoup plus hautes, mais moi, ce que je ressens, qui est dans une prépa de milieu de tableau un peu plus haut que le milieu de tableau, et bah, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Il y a plein de trucs, l'esprit de concours et tout ça, il y a tellement de choses qui sont fausses. Voilà, il y a quoi d'autre? Ouais, l'ambiance, elle est vraiment pas comme on dit. Enfin, il y a plein de potes dans notre classe où on s'aide énormément. On se passe tous nos cours où il y a aucun mauvais esprit. Enfin, c'est impressionnant. Et ça, vraiment, c'est dommage, quoi. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Après, les mystifications comme ça, les choses un peu qui sont fausses et qui disent, ouais, la prépa, c'est hyper dur, ouais, c'est 2 ans d'enfer et tout. Ça aide bien la prépa, en fait. Et ça aide bien les préparationnaires. Parce que quand on... Ça aide bien la prépa parce que quand on dit ouais, la prépa c'est hyper dur, c'est que des mecs, c'est des machines, les mecs c'est des génies et tout, bah forcément les génies, entre guillemets, les mecs qui travaillent beaucoup, ils vont vouloir aller là. Ils vont vouloir aller dans ce genre de situation. Et les gens qui n'ont pas trop envie de travailler, tout ça, ils vont se dire non, c'est pas fait pour moi du tout, je vais pas y aller et tout. Et du coup, ça classe, entre guillemets, avec la motivation. Et voilà, et du coup, ça aide pas mal la prépa parce que ça veut dire qu'il y a des gens forts qui y vont parce que la réputation est que c'est que des gens forts. Après, oui, les dossiers qui sont pris en prépa, ils sont. Voilà, il y a beaucoup de bons dossiers, mais aussi il y a des prépas qui sont. Il y a des prépas qui sont de. Enfin, on peut intégrer presque n'importe quel lycée, hein. Il y a des prépas qui intègrent et qui ne font intégrer, par exemple en commerce, qui ne font intégrer zéro personne dans le top 10. Donc ça veut dire que le niveau est pas si haut que ça. Donc voilà, en fait, il y a de tous les niveaux en prépa. Mais du coup, ça classe les élèves par motivation. Et aussi, dire que la prépa c'est hyper dur, que c'est voilà, que des mecs qui travaillent énormément et tout ça, comment je pourrais dire ça, ça met sur un piédestal les mecs qui sont en prépa. Ils se sentent valorisés et du coup, ils continuent à dire que voilà, ils travaillent énormément et tout, alors qu'il y a des fois, c'est faux. Enfin, il y a des gens dans ma classe qui travaillent pas énormément, qui travaillent moins, enfin, moins que des personnes au lycée et tout. Mais voilà, mais après, globalement, ça travaille énormément et tout ça en prépa. Mais c'est beaucoup, en fait, cette réputation qui fait que voilà, bah, les gens travaillent et que voilà, c'est un cercle un peu, pas vertueux, pas vicieux, mais c'est un cercle un peu comme ça. Donc voilà. Puis voilà, après les choses basiques, ça nous fait voilà, des vraies méthodes de travail, ça nous permet de gérer le stress, par exemple, la prépa, parce que en fait, toutes les semaines, on a 2 cols, donc des interros orales, c'est pas grave, avec des profs qui sont en général surdiplômés et qui nous jugent hein, finalement, et c'est un peu compliqué, c'est très compliqué. Et ça nous, voilà, en fait, on a du stress très souvent. Bah, tous les samedis, on a 4 heures de DS, on a souvent des DS de maths, souvent des cols et tout. Donc ça nous apprend vraiment à gérer le stress et vraiment à gérer, voilà, à gérer beaucoup d'émotions. Donc vraiment, par exemple, maintenant, à chaque fois qu'on a des DS le samedi, bah, on stresse pas forcément. Euh, alors qu'en terminale, moi, quand j'avais des DS, je stressais tout le temps. Et là, en fait, euh, donner plein de devoirs comme ça, plein d'exos, plein de choses à rendre et tout ça, bah en fait, ça augmente notre niveau de. Voilà, ça augmente notre banalité en fait de stress et du coup, ça te permet de vraiment bien gérer le stress.
Pour la méthode de travail, c'est sûr qu'en fait, ça nous apprend, en fait, ça nous fait apprendre beaucoup sur nous, et sur les méthodes qui font qu'on soit le plus productif possible et tout ça. Par exemple, voilà, par exemple, en fait, c'est surtout avec la charge de travail qu'on a en prépa qui nous fait, en fait, avoir une bonne méthode de travail. Par exemple, toutes les semaines à peu près en HGG, en géopolitique, on doit apprendre à peu près 100 dates. Non, un peu moins de 100 dates, genre 80 dates. Enfin, quand je dis dates, c'est des citations, c'est des chiffres et tout. Tous les jours, enfin, toutes les semaines, on doit apprendre 80 dates à peu près. En langue, on doit apprendre à peu près ouais, 200 mots dans chaque langue par semaine. Donc en vrai, ça nous fait avoir des vraies méthodes de travail. Et donc là, par exemple, en histoire, j'ai, depuis le début de l'année, je connais à peu près par cœur 900 dates. J'ai calculé avec mon Anki et tout ça, je connais à peu près 900 dates par cœur et je les connais vraiment par cœur. Genre, c'est du tac au tac. Donc voilà, ça nous fait vraiment apprendre énormément de choses, donc ça c'est cool, mais je vais y revenir. La vidéo sera hyper longue, mais ou je vais peut-être faire en deux parties, enfin je sais pas. Mais voilà, avec voilà, les DST, l'école, en fait, on apprend énormément de choses. Mais les choses basiques comme ça, j'essaye de moins les dire, quoi, comme j'ai dit au début. Voilà, on dit aussi souvent qu'en prépa, on est malheureux et tout, que c'est 2 ans d'enfer, où c'est vraiment... on est triste, on est fatigué et tout. Pour la fatigue, ça c'est vrai. Mais moi, j'ai jamais été, personnellement, j'ai jamais été aussi heureux dans ma vie, en fait, parce que... euh, En fait, on dit souvent que l'ennui, genre, c'est le pire ennemi de l'homme. Enfin, on l'a très bien vu pendant le confinement et tout ça. Quand on s'ennuie, ouais, c'est vraiment le pire ennemi de l'homme, quoi. Et en prépa, bah, on risque pas de s'ennuyer, en fait. On est dans un cercle, on est dans un rythme de vie qui ne... Enfin, on s'ennuie jamais. Et quand on subit pas la prépa, c'est-à-dire qu'on n'a pas des vieilles notes tout le temps, des vieilles notes tout le temps et tout ça, et qu'on est plutôt dans mon cas où, voilà, où on a plutôt des bonnes notes, enfin, des bonnes notes entre guillemets par rapport à la classe, mais voilà, où on a de la progression parce qu'on travaille et tout ça, et ben en fait on est heureux parce on se voit progresser, on s'ennuie jamais, on a toujours des choses à faire et du coup on se sent utile et enfin productif, on se dit pas, on se finit pas nos journées en se disant ouais là j'ai rien fait de la journée, c'est pas possible. Ça arrive quand on subit la prépa, quand on travaille pas et quand on n'est pas motivé pour travailler et que là les vieilles notes s'accumulent et voilà. Mais quand on travaille, ce que tout le monde peut faire finalement, se mettre au travail, bah on subit moins et du coup on est pas malheureux en fait. On est juste fatigué. Et la fatigue ça amplifie énormément de sensations et de sentiments. Mais on n'est pas malheureux, vraiment. Genre, moi, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Après, il y a beaucoup de facteurs qui sont extérieurs. J'ai un bon cadre de vie, j'ai une copine, j'ai beaucoup d'amis. Enfin, j'ai beaucoup d'amis. Mais non, mais j'ai des amis. Et même en prépa, j'ai grave des. Enfin, j'ai grave des gens avec qui je m'entends très très bien. Et les relations sociales sont vraiment excellentes en prépa. Et donc, voilà, il n'y a pas de quoi être malheureux, en fait. À part si on subit vraiment la prépa, quoi. Voilà. Le fait aussi, pourquoi faire une prépa? Bah, pour progresser intellectuellement et personnellement en fait. Progresser, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment ce qui me motive quoi, me dire que voilà, j'apprends une langue, j'apprends bien à parler 2 langues, j'apprends les maths, je progresse de ouf. Voilà, l'HGG, j'apprends énormément de choses grâce à notre prof qui est vraiment incroyable. On apprend plein plein de trucs et on se cultive de ouf. Et enfin, progresser, enfin, pour moi, ça vient peut-être du sport aussi, cet esprit, mais vraiment, voilà, ça. En fait, je pensais pas vraiment que je pourrais en prépa apprendre autant de choses en si peu de temps et être ouais, voilà, apprendre autant de choses quoi et autant progresser quoi. Enfin, je me répète, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Un des arguments enfin, les plus marquants, c'est que les profs en prépa, c'est impressionnant. Enfin, la marche entre un prof de lycée et un prof de prépa, bah des fois il y a des profs de prépa qui sont profs au lycée comme les miens pour combler les heures et tout, mais la marche entre les profs de lycée et les profs de prépa, c'est impressionnant. Et en fait, ça change tout parce que les profs sont l'essence du lycée en fait et des cours. Et quand tu as un prof qui est excellent dans sa matière, qui connaît tout parfaitement dans sa matière, qui a envie de te faire progresser parce que généralement ils ont que une ou deux classes,
Et du coup, ils connaissent par cœur leurs élèves, ils ont envie de leur faire progresser, parce que c'est l'essence même de leur métier, c'est la base de leur métier, faire progresser les gens. Donc ils ont envie de nous faire progresser. Et aussi, eux, c'est dans leur intérêt, parce qu'ils veulent faire progresser les élèves pour que leur prépa progresse, pour ensuite, eux, avoir des meilleurs postes, ou être mieux, enfin, voilà. Enfin, c'est dans leur intérêt, et du coup, ils font tout pour qu'on progresse, et avec de la bienveillance, mais c'est impressionnant, comparé aux profs du lycée, où les profs du lycée, ils ont 400 élèves, ils s'en foutent un peu de nous, là, ça donne envie de vraiment, mon prof de maths, vu comment il est avec nous, ça me donne envie de travailler énormément, plus pour lui que pour moi, limite. Ça me donne envie de le rendre fier, et avec même la prof d'AGG, même, enfin voilà, ça me donne envie vraiment de me surpasser pour eux, parce que ils ont des diplômes de malades, c'est impressionnant. Notre prof, il est voilà, top 10 dans l'agrégation. Il est diplômé, il est doctorant en probabilité. Notre prof d'AGG, elle a fait Ulm. Enfin, ils sont tous agrégés. Donc agrégés, déjà, l'agrégation, c'est énorme. Et voilà, ils ont tous enfin, ils écrivent des livres. Enfin, c'est impressionnant. Et donc voilà, la marche, vraiment, ça, c'est un des arguments. Enfin, c'est vraiment. Voilà, ça m'a impressionné, et ça m'impressionne tous les jours, parce que pédagogiquement, ils sont vraiment incroyables. Et voilà, et même, enfin, ils sont vraiment, même humainement, quoi, et c'est vraiment cool. Voilà, et aussi, pour la prépa, bah, pour ce qu'on apprend dedans, évidemment, parce que, voilà, comme je l'ai déjà dit, on apprend énormément de choses. On se fait une culture de malade, en culture G, on se fait une culture de malade, on lit énormément de livres, enfin, on doit lire énormément de livres, mais des fois, il n'y a pas trop le temps, mais on doit lire énormément de livres, on doit se faire une culture de malade. En fait, on doit rattraper tout le retard qu'on n'a pas pris au lycée, qu'on n'a pas fait au lycée. Et du coup, tous les classiques et tout ça, même si moi, ça me faisait trop chier d'apprendre les classiques et tout, mine de rien, il y a quand même des utilités à connaître vraiment les classiques de la langue française. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a vraiment ce rapport avec l'actualité qui est en prépa est constant, en AGG, en langue, en culture générale philo, pas partout en fait, sauf en maths. Et bah l'actualité est tout le temps présente, et du coup ça nous permet vraiment de comprendre le monde qui nous entoure et tout ça. Et voilà, comme je l'ai dit, en AGG, là en un semestre, on a appris, c'est impressionnant, on a appris de 1913 à 1975, on a appris toute la géopolitique mondiale. Et voilà, et on la connaît par cœur, et on peut se permettre de faire des plans détaillés, des dissertations de 4 heures sur tout ce qui s'est passé. Et voilà, donc on apprend énormément de choses. Et c'est pour ça que ça me fait une très bonne transition avec pourquoi présenter le CG, enfin la présentation de l'ECG. Sauf que je vais le faire dans une autre vidéo, parce que 17 minutes c'est bien trop long. Mais voilà, c'était tout pour cette vidéo, pourquoi faire une prépa. C'était un peu brouillon, comme d'hab en fait, comme toutes mes vidéos, mais voilà, je peux pas faire autrement. Enfin, c'est pas que je peux pas faire autrement, mais j'ai pas trop envie de faire autrement, faire du montage et tout ça. Voilà, j'espère que j'ai pas oublié des choses, parce que en fait ce brouillon, je l'ai fait sur mon ordi, là je l'ai fait vraiment à la va-vite, en 30 minutes. Donc je pense que j'ai oublié des choses, mais peut-être que voilà, je ferai une deuxième vidéo. Et voilà, dites-moi si vous avez fait prépa, si vous êtes en prépa, ou si il y a des trucs à rajouter, surtout n'hésitez pas. Parce que je sais qu'il y a pas mal de mecs qui font des prépas, là, enfin des mecs et des meufs qui me suivent qui font des prépas. Donc n'hésitez surtout pas à dire en commentaire, enfin de toute façon il y a tellement pas de commentaires que tout le monde les verra, mais voilà. N'hésitez surtout pas, et voilà, moi j'ai peut-être oublié beaucoup de choses, j'ai peut-être dit des choses fausses. Voilà, surtout n'hésitez pas, et n'hésitez pas à me poser des questions. Il y a pas mal de gens qui me parlent sur Insta notamment, enfin sur Insta et tout ça, et n'hésitez surtout pas à me poser des questions, moi ça me fait vraiment plaisir de répondre à pas mal de questions. Et voilà, bah je vais retourner direct une vidéo sur la présentation de l'ECG. Et voilà, à très bientôt, et voilà, pour une nouvelle vidéo. Et merci beaucoup de me suivre encore, et abonnez-vous si c'est pas fait. Et à très bientôt.